Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième et dernière formation à distance, éditer les états comptables. Nous allons aborder lors de cette formation l'édition des journaux, du journal général, du journal centralisé, le grand livre, la balance des comptes, la balance AG, l'échéancier, les états tiers, le bilan, compte de résultat et le solde intermédiaire de gestion. Commençons par les différents journaux. À présent, Madame Lemoine souhaite consulter les différents types de journaux. Elle constate que le journal est l'impression des écritures saisies dans les différents journaux, le journal centralisé est l'impression des écritures saisies regroupées par compte, par journal et par mois, et enfin le journal général est l'impression des totaux de mouvements débit-crédit par période et par journal, uniquement le total du journal. Allons consulter ces différents journaux. Passons à la mise en application de notre cas pratique. À partir du menu Traitement, journaux de saisie, si je consulte mon journal d'achat de janvier, je peux demander l'impression du brouillard de saisie. En cliquant sur OK, il va m'éditer mon brouillard, que je vous fais en aperçu. À partir de chaque journal, je peux éditer mon brouillard de saisie. Si je vais dans mon journal de banque, brouillard de saisie. Si je veux éditer mon journal, je vais passer par le menu État, Journal, Journal. Je vais pouvoir choisir la période d'édition, le code journal. Je peux choisir si je veux un état de base, développer devise ou développer tiers. On va laisser les paramètres par défaut et on va cliquer sur le bouton OK. Voilà mon journal d'achat de janvier 2017. J'y retrouve bien toutes mes écritures, ainsi que le numéro du tiers, le libellé d'écriture, les montants débit, crédit. Je passe à la page suivante, je passe au journal suivant, et ainsi de suite. Si je refais État, Journal, Journal, et que cette fois-ci je demande un développé tiers, je ne demande pas un développé devise puisque je n'ai pas saisi d'écriture en devise. Je fais OK. J'ai en plus le numéro du compte tiers. Donc je retrouve bien le numéro du compte général et la ligne de tiers. À partir du menu État, Journal, j'ai également le journal centralisé. Pareil, je peux demander la période, je peux demander un journal en particulier. On va laisser les paramètres par défaut et cliquer sur OK. Voici mon journal centralisé du mois d'achat, du journal d'achat, sur le mois de janvier. Suivant, la BNP, mois de février, les opérations diverses. Donc j'ai bien mon journal centralisé. Sur le journal centralisé, je peux effectivement demander ici avec des critères étendus et aller effectivement dans le plus de critères pour ajouter des critères. Est-ce que je souhaite les ventilations analytiques? Est-ce que je souhaite une simulation? Je peux imprimer mon journal. Là, je n'ai pas changé mes paramètres, donc j'aurai la même chose que tout à l'heure. J'ai également dans le menu État, Journal, Journal général. Là, je vais demander par exemple que mon journal d'achat sur la période de l'année. En aperçu, je retrouve mon journal d'achat. Si je refais la même chose, État, Journal, Général, cette fois-ci je demande la banque. On va avoir une ligne pour le journal de banque de janvier et une ligne pour le février. Donc c'est bien le total par journal. À partir de là, donc je peux sortir mon journal, le journal centralisé et le journal général. À travers ce cas pratique, nous avons vu comment éditer le brouillard de saisie, comment éditer le journal centralisé et le journal général.
Voyons maintenant pour le grand livre des comptes généraux. Madame Lemoine souhaite consulter le détail des écritures passées sur chaque compte. Allons consulter le grand livre et comprenons les différents choix proposés. Passons à la mise en application de ce cas pratique. Pour éditer mon grand livre, je vais passer par le menu État, Grand livre des comptes. À partir de cette fonction, j'ai différents critères de sélection. Je peux borner sur un compte général, je peux sélectionner une périodicité, je peux demander un grand livre complet, un grand livre devise, général, client ou fournisseur. On va laisser le paramètre par défaut, c'est-à-dire complet. Je ne vais pas borner mes journaux, je veux la totalité. Je vais laisser en type base et je vais laisser les options par défaut cochées. L'impression des sous-totaux et l'impression des écritures lettrées. Je vais cliquer sur le bouton OK en aperçu. Je retrouve bien mon grand livre. Ici, j'ai mon compte 401 000, 411 000, la TVA. Sur les pages suivantes, je vais trouver mes comptes de charge, enfin mes comptes de banque déjà, et ensuite mes comptes de charge, ici, et en dernier, les comptes de produits, avec le total par compte. Dans le menu État, Grand livre des comptes, j'ai la possibilité de demander non pas un type de base, mais par exemple un développé paramétrable. Le développé paramétrable nécessite du paramétrage. Il faut aller dans le plus de critères. Dans le plus de critères, j'accède à 4 colonnes paramétrables. Colonne 1, 2, 3 et 4. La colonne 1 me permet de faire apparaître le numéro de facture. La colonne 2, la pièce de trésorerie si je le souhaite. La colonne 3, la contrepartie tiers. Et la colonne 4, le numéro de compte tiers. Je vais laisser mes 4 colonnes telles quelles. Je vais demander l'impression en aperçu. L'édition passe de portrait automatiquement à paysage, étant donné qu'il y a 4 colonnes supplémentaires. Donc je retrouve bien ici mon numéro de facture, la pièce de trésorerie, la contrepartie tiers et le numéro de tiers. Si je descends un peu plus bas, sur le compte de banque, je vais retrouver ici mes pièces de trésorerie. Si je modifie mes paramètres, je vais mettre ici non pas le numéro de facture, mais par exemple, on va mettre... alors, on va laisser le numéro de facture plutôt. On va plutôt changer ici la contrepartie tiers. Et je vais mettre le mode de règlement à la place. Donc, j'ai sélectionné la ligne, j'ai modifié ici et j'ai fait enregistrer. Je vais imprimer, en aperçu toujours. Et donc là, j'ai bien ma colonne mode de règlement qui apparaît. Donc il a bien tenu compte de la modification de mon paramètre. Je referme le grand livre. Je vais aller dans le menu structure, plan comptable. Je vais aller par exemple sur le compte de TVA, sur le 4445. Et on va prendre la TVA collectée à 20%. Sur ce compte-là, dans l'onglet paramètres, option d'impression, je vais cocher l'option effectuer le regroupement mensuel des écritures. OK. Je retourne dans État, Grand livre des comptes. Il y a une option qui s'appelle regroupement des écritures. En cochant cette option-là, il va regrouper les écritures de mon compte sur lesquelles je viens de cocher regrouper les écritures. On va faire un aperçu et on va descendre sur le compte de TVA. Alors, hop, on passe à la page suivante. Voilà. J'ai bien un total regroupement. Alors, du coup, on ne voit pas très bien. Il faut que je revienne sur la page précédente. Donc, il est en bas. Le compte apparaît bien là. Mon compte de TVA collecté à 20%. Je vais passer à la page suivante. Je n'ai pas le détail des écritures. J'ai bien un total regroupement de janvier, un total regroupement de mai. Je refais la même édition. État, Grand livre des comptes, mais cette fois-ci, je ne coche pas regroupement des écritures. D'ailleurs, on va faire mieux que ça. On va borner directement le compte général ici. Ça sera beaucoup plus lisible.
Voilà. On va faire OK. En aperçu. Donc là, j'ai bien le détail de mes écritures sur mon compte de TVA. Maintenant, je refais la même édition, mais cette fois-ci, je coche regrouper les écritures, toujours en bornant sur mon compte de TVA. En aperçu toujours. Je n'ai plus le détail, j'ai bien un regroupement avec un total par regroupement par période. Le fait d'avoir coché ici sur le plan comptable directement sur le compte 44.5, cette option effectuer le regroupement mensuel des écritures ne suffit pas. Il faut qu'elle soit cochée sur le compte général, mais qu'elle soit également cochée au moment de l'édition du grand livre. Si on ne coche pas au moment de l'édition du grand livre, on n'aura pas un regroupement. On aura bien le détail par écriture. Au niveau du grand livre, on peut demander également un échelonnement. Par exemple, en jours, semaines ou mois. Donc on va le demander en semaine, en aperçu. Et là, j'ai un total échelonnement par semaine. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 6, etc. Si je le fais maintenant, la même chose, sauf que cette fois-ci, échelonnement, je vais demander mois, en aperçu. Ici, j'ai bien le total janvier, total février, et ensuite le total par compte. Tout à l'heure, j'ai fait état, grand livre des comptes, j'ai demandé ici type développé paramétrable, j'ai été dans le plus de critères et j'ai modifié ma troisième colonne compte tiers et j'ai fait mode de règlement. Le fait d'avoir refermé cette fenêtre, le plus de critères, j'ai perdu cette sélection. Il y a une possibilité d'enregistrer justement ce paramétrage. Pour ça, je vais faire ici sauvegarder. Je vais enregistrer un format qui s'appelle FMA. Je vais l'appeler grand livre. Alors, grand livre comptes généraux. Et on va paramétrer avec mode de règlement. Voilà. Autant mettre un terme, un nom au fichier qui soit plus clair afin de pouvoir mieux l'utiliser. Je vais l'enregistrer. Donc attention où on l'enregistre. Je vais l'enregistrer dans les documents standards de ma comptabilité. Je referme. Le fait d'avoir enregistré ce format va me permettre de faire état, grand livre des comptes, sans rien modifier. Je vais aller directement dans le plus de critères et je vais faire appel au format que je viens d'enregistrer. Pour cela, je vais cliquer sur ce pop-up, je fais ouvrir et je sélectionne grand livre des comptes. Il prend en compte la modification de mon fichier. Je vais pouvoir faire imprimer et j'ai bien mon grand livre des comptes avec le mode de règlement. J'ai une autre possibilité, je peux enregistrer ce format dans mes états personnalisés. Je fais état, état personnalisé, contenu du menu. Je fais ajouter, je sélectionne, je vais cocher afficher le format de sélection avant impression. Si je ne le coche pas, il va lancer l'impression directe. Je fais OK. Le fait de l'avoir enregistré ici, je vais retrouver dans le menu état, état personnalisé, mon état que j'ai appelé grand livre comptes généraux, mode de règlement. Je le sélectionne et j'imprime. Je peux faire la même chose avec tous les états qui me permet d'aller dans le plus de critères. C'est ce qu'on appelle enregistrer un format. Nous venons de voir à travers ce cas pratique l'édition du grand livre avec les différentes possibilités, les différentes options et l'enregistrement même d'un état personnalisé. Passons maintenant à la balance des comptes. Madame Lemoine doit transmettre sa balance générale à son expert comptable. Découvrons les possibilités offertes pour éditer cette balance. Passons à la mise en application de notre cas pratique. Pour éditer la balance des comptes, je dois aller dans le menu État,
balance des comptes. Par défaut, je suis en type de balance complète. Sur la périodicité, je laisse les paramétrages par défaut. Je clique sur OK. On va faire un aperçu. Je retrouve bien ma balance des comptes avec les différents comptes comptables. J'ai la possibilité, quand je refais état balance des comptes, de passer en critères étendus, de choisir mon type de balance. Est-ce que je veux une balance complète ou bien générale ou uniquement client par exemple. Si je prends client, je fais en aperçu, j'ai bien que le compte client. Si je reviens dans état balance des comptes, on va repasser en critères étendus. Je peux également choisir mon modèle de l'édition. Soit je sélectionne mon modèle standard, soit je prends un modèle personnalisé. Je vais pouvoir demander également une balance des comptes de type base, développée, 6 colonnes ou 8 colonnes. On va mettre une 8 colonnes. On va faire OK. En aperçu, on bascule automatiquement en mode paysage, sinon ça ne tiendrait pas en portrait, puisque là j'ai eu bien 8 colonnes. Mes 8 colonnes me proposent les mouvements au 31 décembre 2016. Mon exercice a démarré au 1er janvier 2017, donc c'est normal que je n'ai pas de mouvement sur l'année antérieure. J'ai les mouvements débit-crédit de l'année, le solde de la période et les soldes cumulés. Et en bas de cette balance, je retrouve mes totaux des comptes de bilan, de comptes de gestion et les totaux de la balance. J'ai la possibilité également d'exporter ma balance au format Excel. Je vais passer en critères étendus, je vais aller dans le plus de critères et je vais cliquer ici sur Excel, format Excel. Je vais l'appeler balance des comptes et je fais enregistrer. Le traitement va prendre un peu de temps parce qu'il va m'exporter les données et m'ouvrir Excel en même temps, ce qui va me permettre de retrouver sous Excel la balance des comptes et de pouvoir retravailler le fichier ou le transmettre. Voilà, je retrouve ma balance des comptes. Alors il suffit après de réadapter les colonnes pour avoir un meilleur affichage. Je peux très bien également éditer la balance des comptes en PDF, voire même faire une impression dans un classeur Microsoft Excel. Tout dépend des options que l'on choisit lors de l'édition. Nous venons de voir à travers ce cas pratique l'édition de la balance des comptes et l'export sous Excel.